والأمم كلها عربيها عربيها وعجميها تقول إن الله عز وجل في السماء ما تركت على فطرتها ولم تنطق عن ذلك بالتعليم. Donc toutes les civilisations sont d'accord, admettent à l'unanimité que le Tout-Puissant est au ciel, et c'est la seule raison pour laquelle il se détourne de cette, euh, de cette connaissance instinctive et naturelle, eh bien c'est parce qu'ils ne sont pas parasités par des visions philosophiques et décadentes, matérialistes. Donc on va développer ce point. وفي الحديث أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بأمة أعجمية للعتق فقال لها رسول الله أين الله. Donc c'est un hadith où le professeur lui demande à la servante où est Allah. Elle lui dit au ciel. قال من أنا قالت أنت رسول الله فقال هي مؤمنة وأمر بعتقها. وقال أمية بن الصلت مجد الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا وبالبناء الأعلى الذي سبق لنا من وسوى فوق السماء سريرا طيب وبالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا جمع أسور وهو القائل العنق وهكذا قيل في حملة العرش صور وكل من يحمل شيئا ثقيلا على كاهله وعلى منكبه لم يجد بد من أن يميل عنقه. Donc ici c'est des considérations linguistiques. Au fil l'Injil, donc il ramène un verset de la Bible, du Nouveau Testament, on reproche Ibn Taymiyyah de dire que Dieu a été créé à son image comme l'enseigne la Bible. Et ici Ibn Qutayba, le grand linguiste, eh bien il utilise également la Bible. إن المسيح عليه السلام قال لا تحلفوا بالسماء فإنها كرسي الله. Donc il ramène un verset dans la Bible qui entérine l'élévation du Seigneur au-dessus du ciel. وقال للحواريين, donc il dit aux apôtres إن أنتم غفرتم للناس فإن أباكم الذي في السماء يغفر لكم كلهم وانظروا لطير السماء فإنهن لا يزرعن ولا يحصدن ولا يجمعن في الهوى وأبوكم الذي في السماء هو الذي يرزقهم أفلستم أفضل منهن. Donc ici ramène des versets du Nouveau Testament qui entérinent le credo que Dieu est au ciel. ومثل هذا من شواهد كثير يطول به الكتاب. قال ابن قتيبة, donc c'est encore Ibn Qutayba qui parle, ce n'est pas Ibn Taymiyyah. Donc ici il y a un travail méthodologique qui consiste à imputer Ibn Taymiyyah des passages qu'il retranscrit dans son livre, alors soit pour les entériner ou soit pour les déconstruire. Et il s'inscrit souvent dans une longue démonstration parsemée de digressions. Donc il faut se retrouver dans les propos d'Ibn Taymiyyah. Et donc j'en ai fait démonstration par le passé, notamment concernant la vision de Dieu en rêve. Ibn Taymiyyah il part dans une longue démonstration que la vision en question, elle était en rêve et non pas l'état d'éveil. Et il faut remonter 120 pages plus tôt pour comprendre que Ibn Taymiyyah, il rapporte l'opinion de Baqillani et ce n'est pas son opinion à lui. Pareil pour le djisme, quand Ibn Taymiyyah, il utilise le terme djisme, c'est par condescendance, et donc ce n'est pas son opinion. Et ici, il ramène l'opinion de Ibn Qutayba, donc il n'en fait pas forcément sienne. Et d'ailleurs, juste après, il va là déconstruire. Et là, nous sommes toujours avec l'opinion d'Ibn Qutayba, même si nombreux éléments de la démonstration d'Ibn Qutayba, eh bien sûr, ils sont en phase avec l'orthodoxie, et avec laquelle Ibn Taymiyyah est d'accord. Donc, قال ابن قتيبة أما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله في الأرض إله فليس في ذلك ما يدل على حلول منها بهما. Donc ici il est en train de déconstruire l'idée qu'Allah est partout, donc il faut voir à quel
à quelle secte son propos s'adresse en particulier. وإنما رد أنه إله السماء ومن فيها إله الأرض ومن فيها ومثل هذا من الكلام قولك وهم بخراسان أمير وبمصر أمير فالإمارة تجتمع له فيهما ومحال بأحدهما وبغيرهما هذا واضح لا يخفى. فإن قال qui c'est qui dit فإن قال c'est Ibn Qutayba, ce n'est pas Ibn Taymiyyah. لنا فإن قال لنا donc toujours في معتل الحديث donc فإن قيل لنا كيف النزول منه جل عز وجل donc on dit et comment est-ce qu'il descend, on pose la question. قلنا لا نحكم على النزول منه بشيء ولكن نبين كيف النزول منا. Donc il dit ici la première chose qu'il va ramener dans son raisonnement, il est juste. Il dit nous ne connaissons pas le nuzul du Seigneur, mais on peut comprendre ce qu'est le nuzul dans l'absolu par analogie avec notre nuzul à nous. وما تحتمل اللغة من هذا اللفظ. Est-ce que ce terme nuzul signifie dans la langue? Donc jusqu'ici ça va. والله أعلم بما أراد. Ensuite, donc après والله أعلم بما أراد, est-ce qu'il y a du tafwid? En tout cas, les Mufawwida, les Hanabila al-Junud, les Néo-Hanbalites, ils l'ont interprété de cette façon. وَالنُّزُولُ مِنَّا يَكُونُ بِمَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا الْانْتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ لِمَكَانٍ. Donc ici, le nuzul, lorsqu'il est attribué à l'être humain, il est interprété de deux façons. C'est-à-dire le déplacement d'un endroit vers un autre endroit. Donc Ibn Taymiyyah, il a déconstruit ce point. Et donc étrange de lui attribuer le contraire. كنزولك من الجبل للحضيض ومن السطح للدار. Donc Ibn Taymiyyah a déconstruit ce point. والمعنى الآخر إقبالك إلى الشيء بالإرادة والنية. Donc le deuxième sens, c'est l'intention. Iqbal, c'est se tourner, s'orienter vers une chose avec l'intention. Et Ibn Taymiyyah, il va déconstruire ce second point. Malgré que des grandes sommités ont repris l'exégèse du verset Thumma stawa ila as-sama, il s'est orienté en direction du ciel. Ils disent que c'est ici istiwa bimana qasada, dont Ibn Kathir, donc qasada fil ulum, al-Uthaymin, donc qu'il emprunte à son Cheikh Saadi. Et donc il est un peu problématique. Ibn Taymiyyah déconstruit cette exégèse. Eh bien, nous allons, dans un passage Ibn Taymiyyah après, nous allons élucider et dissiper cette problématique. Donc, ومن الآخر إقبالك إلى الشيء بالإرادة والنية وكذلك الهبوط والارتفاع والبلوغ والمصير وأشباه هذا الكلام. ومثال ذلك, ce qui est intéressant, il parle dans ce deuxième sens, donc qui parle dans le sens de qasada, donc s'orienter vers ou avoir l'intention de, ou ambitionner ou avoir l'ambition de, avoir l'intention de. Et le hubut, il parle quand même de hubut et de descente et de montée. والبلوغ المسير وأشباه هذا الكلام. ومثال ذلك إن سألك سائل من محل قوم من الأعراب وهو لا يريد, donc il explique ici son raisonnement, المصير إليهم فتقول له إذا سرت إلى جبل كذا فأنزل منه وخذ يمينا ثم سرت لوادي كذا فاهبط فيه ثم خذ شمالا وإن سرت لأرض كذا فاحتل هضمة هناك حتى تشرف عليهم وأنت لا تريد في شيء مما تقوله افعلوا ببدنك إنما تريد افعلوا بنيتك وقصدك. Donc il dit lorsque tu as l'intention, si on t'oriente le chemin, on te dit tu prends ici à droite, après tu vas à gauche. Ici, il n'est pas question que ces mouvements ils se fassent avec le cœur, mais ils disent avec l'intention. Mais de mon point de vue, ceci n'empêche pas cela. C'est-à-dire que si tu as l'intention de prendre direction, eh bien, tu vas la prendre physiquement, cette direction. Donc ici, je ne vois pas trop où on veut venir Ibn Qutayba, mais de toute façon, Ibn Taymiyyah, rahimallah, il va déconstruire ce point en sachant qu'on peut l'orienter dans le bon sens, comme je viens de le faire. C'est-à-dire que l'intention ne remet pas en question le mouvement. وقد يقول القائل بلغت للأحزاب تشتمهم وسرت للخلفاء تطعن عليهم وجئت للعلم تزهد فيه ونزلت للمعاني الأخلاق إلى الدناء. Donc ici,
il ramène des expressions qui sont employées dans le sens métaphorique et non pas dans le sens concret du terme ou dans le sens littéral. ويراد في شيء من هذا انتقال الجسم ليس يراد في شيء من هذا انتقال الجسم. Donc ces expressions métaphoriques, elles ne sous-entendent pas le déplacement du cœur. وإنما يراد به القصد, elles sous-entendent l'implication, l'intention, mais encore une fois, ceci n'empêche pas cela, de mon point de vue, mais Ibn Taymiyyah il va le déconstruire autrement. وإنما يراد به القصد إلى الشيء بالإرادة والعزم والنية. Donc ici, il revient à l'intention, donc qui est purement abstrait et non, qui n'est pas concret. Donc il dit que c'est un attribut abstrait et non pas concret. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم يحسنون. Donc il dit c'est comme que Dieu est avec nous, mais Dieu il n'est pas avec nous physiquement entre guillemets, encore une fois, ou concrètement, mais il est avec nous par son assistance. لا يراد به أنه معهم بالحلول ولكن بالنصر والتوفيق والحياطة. وكذلك قوله عز وجل من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. Donc il y a aussi le hadith dans lequel Allah dit que celui qui se rapproche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Donc il dit que ce n'est pas à prendre au sens littéral. Ça c'est l'opinion d'Ibn Qutayba. Encore une fois, on ne peut l'attribuer à Ibn Taymiyyah sauf si bien entendu Ibn Taymiyyah, eh bien il la valide. Et que, bien entendu, et qu'elle n'aille pas à l'encontre du credo orthodoxe. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. Donc ce hadith, bien sûr, il mérite de plus amples explications. Ibn Taymiyyah l'a fait ailleurs, mais on va essayer ici d'aller de continuer. وقال حدثنا عن عبد المنعم عن أبي عن وهب بن منبه أن موسى عليه السلام لما نودي من الشجرة فخلعنا عليك أسرع للإجابة وتابع التلبية وما كان ذلك إلا استئناسا منه بالصوت والسكون إليه. وقال إني أسمع صوتك وأحسن حسك ولا أدري مكانك أين أنت قال أنا فوقك وأمامك وخلفك ومحيطا بك وأقرب إليك من نفسك. Il ramène des narrations israélites qui apparemment elles sont apocryphes, même c'est certainement ici on voit en bas de note qu'elles sont apocryphes, mais il justifie l'idée que Dieu n'était pas physiquement dans le buisson. يريد أني أعلم بك منك لأنك إذا نظرت لما بين يديك خفي عليك ما وراءك وإذا سموت بطرفك إلى ما هو فوقك ذهب عنك علم ما تحتك وأنا لا أخفي على خافية منك في جميع أحوالك. Donc ici, il interprète ce hadith apocryphe, cette narration apocryphe d'une façon, peut-être qu'il ne parle pas forcément du point que j'ai cité du buisson, mais ça s'applique au buisson. Donc Dieu n'est pas dans le buisson. ونحو هذا قول الرابعة العابدة العدوية. Donc ici il ramène l'opinion d'une ascète. قالت شغلوا قلوبهم عن الله بحب الدنيا ولو تركوها لجالت في الملكوت ثم رجعت إليهم بطرف لك الفوائد. ولم ترد أن أبناءهم قلوب تجول في السماء بالحلول لكن تجول هناك بالفكر والقصد والإقبال. Donc ici il dit lorsque les âmes des pieux ils sont transportés dans les hauteurs, eh bien ils ne le sont pas physiquement mais ils le sont par l'intention. وكذلك قول أبي مهدي الأعرابي قال اطلعت في النار فرأيت الشعراء لهم كرسيس يعني التوا أنشد فيه كرسيس 8. Donc c'est un peu compliqué. أنشد فيه جناد بها صرع لهن كرسيس. Donc ici il ramène des arguments qui vont dans le sens de son explication. Encore une fois, nous sommes toujours avec Ibn Qutayba et nous ne sommes pas dans l'opinion d'Ibn Taymiyyah. Toujours pas. ولو قال قائل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها فقراء واطلعت للنار فرأيت أكثر أهل النساء أين اطلاعه فيها كان بالفكرة والإقبال كان حسنا. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a parcouru le paradis. Eh bien il est possible qu'il ait parcouru, parce que selon Ibn Qutayba encore une fois, c'est un traditionnaliste, un grand linguiste, mais il peut se tromper dans ses interprétations.
Il est possible que le prophète sallam, il l'a fait par sa pensée, par son esprit. Et donc, ici s'arrête l'opinion d'Ibn Qutayba. Donc, il finit son passage en interprétant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parcouru le paradis en disant qu'il peut éventuellement l'avoir fait par la pensée. Ensuite, tout de suite après, page 223, comment commence le passage après la citation d'Ibn Qutayba? Qultu. Et qui c'est qui dit Qultu? L'auteur a dit, c'est Ibn Taymiyyah. À partir de maintenant commencent les propos d'Ibn Taymiyyah. وتأويل المجيء والإتيان والنزول نحو ذلك بمعنى القصد والإرادة ونحو ذلك هو قول طائفة وتأول ذلك في قوله ثم استوى إلى السماء وجعل من زاغوني وغير ذلك هو إحدى روايتنا للإمام أحمد. Il dit donc cette opinion qui est utilisée qui est adoptée par Ibn Qutayba, effectivement, Ibn Zarouni l'impute à l'imam Ahmed, selon l'une de ses versions sur l'attribut du Nuzul. Le fait est que Ibn Taymiyyah poursuit was-sawab inna jami' hadhihi ta'wilat mubtadi'atun, c'est-à-dire que toutes les ta'wilat qu'il a ramenées, que ce soit l'amr, l'ordre, voire la récompense, si on entend par là ta'wil le verset, mais la récompense c'est plutôt pour le Coran. Donc que ce soit l'amr, l'ordre de Dieu qui descend, ou que ce soit qasada, que Dieu il descend par l'intention et non pas concrètement. Qu'est-ce qu'il dit sur ça, Ibn Taymiyyah? Après on dit qu'Ibn Taymiyyah il interprète le nuzul. Inna jami' hadhihi ta'wilat mubtadi'atan. Donc il dit que ce sont des ta'wilat qui sont hérétiques. Lam yaqul ahadun min as-sahaba shay'an minha. Donc ici il ramène la méthodologie. Donc ici c'est l'épistémologie d'Ibn Taymiyyah, qui sont que une opinion elle est adoptée si elle est en phase avec les textes scripturaires, les sources scripturaires de l'islam et le consensus des anciens. Et donc la pratique, le consensus, l'usage des anciens, éventuellement le qiyas s'il est en phase avec les éléments précédents. Et ici, Ibn Taymiyyah, il ramène la méthodologie orthodoxe. Donc il ne s'agit pas de l'opinion d'Ibn Taymiyyah. Ici, il est en train d'exposer, il va en faire la démonstration de l'opinion orthodoxe. Il dit donc, لم يقل أحد من الصحابة شيئا منها ولا أحد من التابعين بإحسان ni par les successeurs directs des compagnons. وهي خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحديث أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. Et ces deux opinions-là, dire que il descend soit son ordre descend, soit par c'est son intention qui descend, mais pas concrètement. Il dit, elle va à l'encontre des opinions qui ont été répandues, des grandes références de la religion, qui ont été répandues et transmises, qui ont été communément transmises de leur part à l'image de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Wal hadith indana ala zahirihi. Wa ghayru min a'immat as-sunnah. Donc Ibn Taymiyyah ici ne ramène pas son opinion à lui, il ramène l'opinion des grandes références des 3 premiers siècles de l'âge d'or de l'islam des musulmans, et qui sont la référence incontournable, puisque en phase avec les textes scripturaires et les sources textuelles de l'islam. Et en cela, il est faux de dire, de la même manière que toi tu choisis l'opinion d'Ibn Taymiyyah, moi j'ai choisi celle de Abu Sulaiman al-Khattabi, et parce que nous, on ne considère pas qu'Ibn Taymiyyah il est infaillible. Ce raisonnement il est biaisé. ولكن بعض الخائدين بالتأويلات الفاسدة. Donc on pourrait dire, mais comment ça se fait qu'Ibn Taymiyyah dit que la parole d'Ibn Qutayba c'est une parole de hérétique? En fait, Ibn Taymiyyah il n'est pas en train de condamner Ibn Qutayba. Il est en train de dire que ceux qui reprennent à leur compte cette parole d'Ibn Qutayba pour justifier le ta'wil, l'interprétation des versets, là, eux ils sont blâmables. Il dit Ibn Taymiyyah. ولكن بعض الخائدين بالتأويلات الفاسدة يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض الأئمة. Donc عن بعض الأئمة
soit l'imam Ahmed et Malik, donc il a déconstruit ça avec Ibn Taymiyyah, on ne peut plus leur imputer, ni dire Ibn Abdel Bar a dit, soit éventuellement, s'ils parlent des grandes références de la religion, mais malgré qu'ils ne font pas partie des 3 premiers siècles, eh bien Ibn Qutayba. Donc on ne peut plus dire Ibn Qutayba, il a dit. Yani si on se réclame de la logique d'Ibn Taymiyyah, après si on est opposant à Ibn Taymiyyah, c'est autre chose. Donc, donc ces paroles, ce sont soit des erreurs, donc Ibn Taymiyyah dit que c'est une erreur, il ne dit pas que Ibn Qutayba il a commis une hérésie, ou bien elles ont été falsifiées, comme on l'a vu pour l'imam Ahmed, notamment par le biais de Hanbal. كما تقدم من أن قول الأوزاعي وغيره من أهل أئمة السلف النزول. Donc, avant le passage qu'on a cité, duquel on a commencé notre démonstration, il y a eu une parole encore de l'Auza'i, donc encore un argument en notre faveur, dans lequel il aurait interprété le nuzul. Et là encore, donc, on ne peut plus utiliser l'Auza'i. Donc là, Ibn Taymiyyah, il est en train de fermer toutes les portes. On ne peut pas dire oui, c'est une opinion parmi tant d'autres, moi je choisis celle-ci. J'ai le choix dans un éventail d'opinions. Non, il ne dit pas ça, Ibn Taymiyyah. وغيره من أئمة السلف النزول. Donc, الأوزاعي وغيره من أئمة السلف النزول يفعل الله ما يشاء ففسره بعضهم أن النزول مفعول مخلوق. Donc, c'est ce qu'ils ont fait l'Ash'aira. On dit que la descente, c'est nuzul maf'oul makhlouq. Donc, la descente en elle-même, c'est une création. Et ce n'est pas Dieu qui descend. Munfasil anillah, donc séparé du Seigneur. وأنهم أرادوا بقولهم يفعل الله ما يشاء. Donc ils ont interprété cette parole de l'Auza'i, يفعل الله ما يشاء, Allah fait ce qu'il veut. هذا المعنى وليس الأمر كذلك كما تقدمت الإشارة إليه. Donc il dit que ce n'est pas dans ce sens-là que l'Auza'i a dit يفعل الله ما يشاء. Dans le sens où il crée une création qui est la descente. Non, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut comprendre la parole de l'Auza'i. Donc Ibn Taymiyyah, il a fermé une autre porte. وآخرون كالقاضي أبو يعلى في إبطال التأويل. Pourtant أبو يعلى qui répond au néo-ash'arite. قالوا لم يريد الأوزاعي أن النزول من صفات الفعل وإنما أراد بها الكلام بقوله يفعل الله ما يشاء وشبه ذاك بقوله وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون فزعموا أن قوله سبحانه ليس تنزيها له من اتخاذ الولد بناء على أصلهم الفاسد وهو أن الرب لا ينزه من فعل من الأفعال لا بل يجوز عليه كل ما يقدر عليه. وكذلك donc ici l'interprétation il explique la parole de l'Auza'i, Al-Qadi Abu Ya'la qui lui-même a sombré dans le ta'wil. وكذلك جاء القول الأوزاعي وغيره أن النزول ليس بفعل يشاء الله لأنه عنده من صفات الذات. Donc ils disent que le nuzul c'est pas une action mais c'est un attribut intrinsèque. Donc c'est pas un attribut d'action mais un attribut intrinsèque. Donc ici c'est une interprétation des paroles de l'Auza'i. لا من صفة الفعل بناء على أصلهم أن الأفعال الاختيارية لا تكون بذات الله. Parce qu'ils interprètent les attributs d'action en disant qu'ils font partie de l'attribut de l'essence. Alors ici, encore une fois, j'ai dit attribut de l'essence. Nos amis ils vont s'insurger contre moi. Bien sûr, quand j'ai attribut de l'essence, c'est pas dans le sens que l'essence est un attribut de Dieu. C'est-à-dire quand j'ai attribut de l'essence, c'est une caractéristique. Dans ce sens-là. Mais alors oui, c'est un abus de langage, oui, il ne faut pas l'utiliser. Je ne suis pas en train d'exposer un credo, c'est pas comme quand on dit si fatal est tour, sauf. C'est un abus de langage, une erreur de langage, c'est un lapsus. Mais ce n'est pas du tout un credo comme en avant que dit que l'essence est un attribut divin, ou un attribut intrinsèque, ou un attribut d'essence. Donc ici, je me reprends à juste titre. J'ai dit que كذلك جاء القول الأوزاعي غير أن النزول ليس بفعل يشاء الله لأنه عنده من صفات الذات. Donc ici, ils disent que le nuzul est oui, que le nuzul est un attribut intrinsèque et non pas une action. لا من صفات الفعل, donc ce n'est pas une action. بناء على أصل أن الأفعال اختيار لا تكون بذات الله.
Donc, ils disent que les actions, elles ne proviennent pas de l'essence. Donc, je ne vais pas utiliser le terme attribut à juste titre. Donc, pour la remarque, elle est juste, pour ceux qui m'ont fait la remarque. Mais ce n'est pas un credo de ma part, c'est juste un abus de langage. فلو كان صفة فعل لازم أن لا يكون بذاته بل يكون منفصلا عنه. فلو كان صفة فعل, donc si c'est un attribut d'action, لازم أن لا يكون بذاته, donc qui serait extérieur à son essence, بل يكون منفصلا عنه, et donc séparé de lui, et cette action elle serait donc créée. وهؤلاء يقولون أن النزول من صفات الذات. Donc ils disent que la descente, elle fait partie des attributs intrinsèques ou essentiels. ما هذا هو donc essentiel. ما هذا فهم عندهم أزلي كما يقولون مثل ذلك في الاستواء الماجي. Donc et en même temps Dieu il est pré-éternel, il est ancien dans le sens pré-éternel. كما يقولون مثل ذلك في الاستواء, donc ce qui est pas, ils font une analogie avec l'istiwa, le magie, les tiennes, الغضب والفرح والفرح والضحك وسائر ذلك. Donc on a expliqué que les attributs d'action sont dans deux sortes. Il y a les attributs concrets, comme le nuzul et l'istiwa, et on a dit les attributs abstraits, comme la colère. Et Ibn Taymiyyah, à la fin, dans sa conclusion, il va apporter les deux formes d'attributs d'action. Et, et donc, ce qui est valable pour les uns, c'est valable pour les autres. Et, non, et il ne prend pas ces exemples pour justifier le ta'wil nuzul, ni du radab. Contrairement à ce que leur imputent nos amis, la salafiyya mutakallima. Je continue. Donc on a expliqué tout cela dans la vidéo précédente. طيب والفضل ضحك وسائر ذلك أن هذا جميعه صفات ذاته لله تعالى صفات ذاتية لله وأن قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئة اختياره. Donc ils disent que c'est tous ces attributs d'action, que ce soit abstrait ou concret. Donc c'est ce que réfute Ibn Taymiyyah. Il n'est pas en train de faire l'interprétation du nuzul, ni du farah, ni du radab. Il dit que pour eux, eh bien, ce sont pas des attributs d'action, ce sont des attributs intrinsèques. Bina Aslim alladhi wafaqu fihi Ibn Killab, donc ici en phase avec l'opinion d'Ibn Killab, notamment sur l'istiwa, on l'a vu tout à l'heure avec Abu Hassan Ash'ari. Wa huwa anna ar-rabb la yaqum bi dhatihi ma yata'allaq bi mashi'atihi wa ikhtiyarihi. Donc tous les attributs de volonté, en fait, on va dire ça comme ça, pas d'attributs d'action, pour être précis. On parle les attributs volontaires. Donc il y a des attributs volontaires qui sont concrets, comme le nuzul, et des attributs volontaires qui sont abstraits, comme la colère. Voilà, on va dire ça comme ça, pour reprendre notre explication d'hier, pour être en phase avec notre explication d'hier. وأن الرب لا يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته واختياره بل من هؤلاء من يقول إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته ولا يقوم به فعل يحدث بمشيئته واختياره. Donc ils vont jusqu'à dire que, et d'ailleurs c'est ce que disent les kullabites et les ash'arites, que Dieu ne parle pas selon sa volonté, donc la parole n'est pas un attribut volontaire. Ils disent que la parole est un attribut ancien, donc c'est un attribut essentiel. بل من هؤلاء من يقول إن الفعل قديم أزلي. Donc ils vont plus loin, et c'est le kullabit ash'arit. Donc en définitive, ils ne reconnaissent pas la parole, ils interprètent la parole. Ils disent que من يقول الفعل قديم أزلي, ils disent que l'action elle est ancienne, elle est prééternelle. وأنه من ذلك يتعلق بمشيئته وقدرته. وأنه من ذلك يتعلق بمشيئته وقدرته. وأكثر العقلاء يقولون فساد هذا معلوم بالضرورة بالعقل. Bien sûr, la plupart des gens sensés, eh bien, ils réfutent cette aberration, cette équilibration mentale et cette aberration intellectuelle. يقولون فساد هذا معلوم بضرورة العقل كما قالوا بمثل ذلك من قال من المتفلسفة أن الفلك قديم الأزلي وأن ابتدعوا بقدرته ومشيئته. Donc ici il réfute l'opinion d'Ibn Sina. وجمهور العقلاء يقولون الشيء المعين من الأعيان والصفات إذا كان حاصلا بمشيئة الرب وقدرته لم يكن أزليا. Donc ils disent qu'ici l'attribut qui est lié à la volonté du Seigneur, donc l'attribut volontaire, eh bien il se produit
au moment où Allah il a décidé, et non pas en lui-même, il n'est pas ancien et prééternel. Donc aussi, c'est lié aussi avec l'opinion des chrétiens, comme on l'a vu concernant Jésus. فلما كان من أصل ابن كلاب, donc ça c'est l'opinion killabite, il faut savoir. Aussi aberrante soit-elle, il faut savoir que c'est l'opinion d'Ibn Kullab. من وافقه كالحارس المحاسبي, il a opposé cette opinion. Donc concernant la parole d'Allah, en définitive les Kullabites ne reconnaissent pas la parole d'Allah. وأبي العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري, donc en définitive Abu al-Hasan al-Ash'ari ne reconnaît pas la parole d'Allah. والقضاة أبو بكر ابن الطيب وأبي يعلى ابن الفرة وأبي جعفر السماني. Donc il ramène tous ceux qui ont posé cette opinion hérétique et farfelue. وأبي الوليد الباجي وغيره من الأعيان كأبي المعالي الجويني وأمثاله. Comment on vous dit après tout ça que Ibn Taymiyyah interprète le nuzul. وأبي الوفاء ابن عقيل وأبي الحسن ابن زاغوني وأمثالهما أن الرب لا يقوم به ما يكون بمشيئة القدرة. Donc ils disent que tout ce qui relève des attributs volontaires, eh bien ils ne sont pas intrinsèques au Seigneur, on va dire ça comme ça. Peut-être que je me trompe, mais là je fais de la traduction simultanée. Donc sous peine de dire que Dieu n'est pas sujet aux accidents et à la contingence, eh bien ces attributs volontaires, ils font partie de son essence et ne sont pas produits ou occasionnés au moment où Dieu l'a décidé. Donc ça, ce sont des équilibrations qui sont purement mentales, qui n'ont aucun lien avec la réalité. Bah oui, en définitive, ils épousent l'opinion de Jahm ibn Safwan sur la parole, quand même ils prétendaient réfuter les Mu'tazilites. En fait, ils sont à mi-chemin, ils ont voulu faire un syncrétisme, c'est ce que font nos amis malheureusement, Salaf al-Mutakallima, ils sont à mi-chemin entre l'Irtizal et le djihamisme, entre le djihamisme et l'orthodoxie. Et il est intéressant qu'on ne répond pas à une bid'a par une bid'a, c'est-à-dire on ne réfute pas une bid'a par une bid'a. C'est ce qu'on dit à nos amis salafis mutakallima. واتبعهم من الجهمية والمعتزلة وصاروا بما ورد في الكتاب والسنة من صفات الرب على أحد القولين، إما أن يجعلها كلها مخلوقة منفصلا عنه فيقولون كلام ولا مخلوق بائن عنه لا يقوم به كلام، وكذلك رضا وغضبه وفرحه ومجيئه وتيانه ونزوله ولذلك ومخلوق منفصل عنه لا يتصف بالرب لا يتصف الرب بشيء يقوم به عندهم. Donc il dit soit ses attributs, ce sont des créations, quand il crée à l'extérieur de lui, c'est-à-dire qu'ils sont séparés de lui, notamment le nuzul, comme on l'a vu, et la parole. Donc ce sont des attributs volontaires, soit abstraits, soit concrets. Et Ibn Taymiyyah, il va réfuter les deux genres comment dire, les deux allégations, celle qui touche aux attributs volontaires abstraits et celle qui touche aux attributs volontaires concrets, et non pas qu'il renie, qu'il interprète ces deux formes d'attributs, c'est-à-dire volontaire abstrait et volontaire concret. وهذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعل فمعناه أنه منفصل عنه، وإذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعل فمعناه منفصل عنه عن الله بائنة وهي مضافة إليه لا لأنها صفة قائمة به. Donc comme ils ont fait pour l'istiwa, ils ont dit que l'istiwa c'était une action qu'Allah avait créée à l'extérieur à lui et qui représentait l'istiwa. ولهذا يقول كثير منهم إن هذه الآيات الإضافات والأحاديث الإضافات ينكرون على من يقول آيات الصفات وأحاديث الصفات. Donc ils disent que ce sont des versets qui touchent on va dire les attributs de relation ou et donc et eux ils s'opposent à ce qu'on dit que ce sont des versets qui touchent aux attributs divins, et disent que ce sont on dit que ce sont des attributs que de façon relative, mais dans l'absolu ce ne sont pas des attributs. Et donc pour eux tous les attributs volontaires, eh bien ils sont anciens. Donc ça c'est une équilibration intellectuelle qui est purement mentale, c'est une aberration, c'est complètement farfelu. On appelle un chat un chat. ويقولون نزوله ومجيئه ومتيانه وفرحه وغضبه ورضاه ونحو ذلك قديم أزلي كما يقولون القرآن قديم أزلي. Donc de la même manière qu'ils disent que le Coran il est ancien,
et prééternel. Ils disent que le nuzul, il est ancien et prééternel. C'est complètement farfelu. On est d'accord? ثم منهم من يجعل معنى واحد ومن يجعل حرفا أو حروفا وأصوات قديما أزلية مع كونه مرتبا في نفسه ويقولون فرق بين الترتيب ووجوده وترتيب عن ماهيته. Donc ils sont en train de faire des équilibrations mentales, distinguent entre le tartib, c'est-à-dire l'ordre de récitation dans l'existence, et l'ordre de récitation dans l'activité. Donc c'est des considérations qui sont purement farfelues. كما قد بسطنا الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع على هذه الأقوال وقائلها وأدلتها السمعية العقلية في غير هذا الموضع. Comment peut-on après ça dire qu'Ibn Taymiyyah il interprète l'attribut du nuzul qui est la descente? Ensuite Ibn Taymiyyah va passer à la conclusion sans appel. والمقصود هنا أنه ليس شيء من هذه الأقوال قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان. Donc toutes ces équilibrations, elles ne sont pas, elles n'ont pas été adoptées, ou elles ne sont pas l'opinion des compagnons et de leurs successeurs directs. Donc elle est là la méthodologie. Il ne faut pas me dire on n'est pas ici face à un menu au restaurant. On dit je choisis la parole de Khattabi, ça marche pas comme ça, akhi. تابعناهم بإحسان لا يقول أئمة المسلمين مشهورين بالإمامة. Donc elle ne fait partie ni des compagnons, ni des successeurs directs, ni des grandes références de l'islam. أئمة السنة والجماعة وأهل الحديث كالأوزاعي. Donc il va les citer. Donc il parle de l'âge d'or. Al-Awza'i, Malik. Donc ici il a fermé la porte à Malik, il a fermé la porte à Al-Awza'i. حماد بن زيد, حماد بن سلمة, عبد المبارك والشافعي وأحمد, il a fermé la porte d'Ahmed, وإسحاق ibn Rahawayh, أمثالهم. Donc on voit bien qu'il parle des grandes références de l'âge d'or. Ibn Taymiyyah, Ibn Qutayba ne fait pas partie de l'âge d'or. Al-Khattabi ne fait pas partie de l'âge d'or. Et quand Ibn Taymiyyah il ramène la parole de Khattabi qu'il faut prendre le hadith au sens apparent, ce n'est pas ni pour en faire le ta'wil, ni pour en faire le tafwid, mais c'est pour justement éventuellement placer Al-Khattabi lui-même face à ces contradictions, dans le sens où tu dis qu'il faut prendre le hadith au sens apparent et en même temps tu fais le ta'wil du nuzul. C'est comme ça qu'il faut prendre la parole d'Ibn Taymiyyah. Quand il dit quand Ibn Taymiyyah ramène la parole de Khattabi, qui dit qu'il faut prendre les hadiths des attributs au sens apparent ou au sens littéral. Ce n'est ni pour valider le tafwid, ni pour valider le ta'wil, mais pour éventuellement placer l'auteur de ces paroles face à ses propres contradictions. Je continue. بل أقوال السلف من الصحابة والتابعين هم بإحسان ومن سلك سبيلهم من أئمة الدين والعلماء المسلمين موجودة في الكتب التي ينقل فيها أقوالهم بألفاظها بالأسانيد المعروف عنهم. Ici, Ibn Taymiyyah enfonce le clou. Il va il va dresser une liste d'ouvrages des grandes références de l'islam qui exposent le credo orthodoxe et dans lequel l'attribut du nuzul il n'est pas interprété. Et donc parmi ces livres كما يوجد ذلك في كتب كثيرة مثل كتاب السنة والرد على الجهمية لعبد الله ابن محمد ابن عبد الله الجحفي شيخ البخاري ولأبي داود السجستاني ولعبد الله بن أحمد بن حنبل ولأبي بكر الأثرم ولحنبل بن إسحاق ولحرب الكرماني ولعثمان بن سعيد الدارمي. On a vu que les deux, Harb al-Karmani et Uthman al-Darimi, reconnaissent le haraka. Donc comment imputer qu'Ibn Taymiyyah il interprète le nuzul? C'est une grossière erreur méthodologique. Et c'est un euphémisme. Mais c'est pour ne pas dire des choses qui sont plus graves. ولنعيم بن حماد الخزاعي ولأبي بكر الخلال وأبي بكر بن خزيمة, l'auteur préféré de Messire,
ولعبد الرحمن بن أبي حاتم وأبي القاسم الطبراني ولأبي الشيخ الأسبهاني ولأبي عبد الله بن مندى. Donc c'est le père de celui qui dit que le trône est vacant, mais ce n'est pas l'opinion du père, comme on l'a vu. Wali Abu Amr al-Tarmanki, donc Malikite, grand Abu Amr al-Tarmanki. Wa Abi Omar ibn Abd al-Bar, donc Ibn Abd al-Bar ne fait pas le ta'wil des sifat, contrairement à ce qu'éventuellement lui impute. Wa fi kutub al-tafsir, donc ici encore Ibn Taymiyyah va encore enfoncer le clou. Wa fi kutub al-tafsir, il va ramener des exemples d'exégèse qui ne font pas l'interprétation des noms attribués divins. قطعا كبيرا من ذلك مثل تفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد وحميد. Donc peut-être que je prononce mal son nom. Ou Duhaim ou Dahim, peut-être aussi que je prononce mal son nom. Ou Sunaid ou Sanid, peut-être aussi que je prononce mal son nom. Allah al-Musta'an, décidément. Ou Ibn Jarir al-Tabari, ou Abu Bakr, Ibn al-Mandhir, وتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم وغير ذلك من كتب التفسير التي ينقل فيها ألفاظ الصحابة والتابعين في معاني القرآن بالأسانيد المعروفة. Donc ici il ramène la méthodologie traditionnaliste de laquelle on extrait le credo orthodoxe. وفإن معرفة مراد الرسول ومراد الصحابة هم أصل العلم. Donc le savoir, c'est de connaître les intentions du prophète et le vocabulaire des compagnons, et non pas être versé dans la science du kalam et du mentir, contrairement à ce que voudraient nous faire adopter nos amis de la salafiyya mutakallima, sous peine de passer pour des ignorants. Nous sommes ignorants puisque nous ne maîtrisons pas l'essence du mantiq, qui sont décadents et qui sont ridiculisés par la science moderne. À part ça, tout va bien. Et donc, Asl al-Aim, wa yanbu' al-Huda, donc c'est la source du droit chemin, qui sont le connaître les intentions du législateur et du vocabulaire des compagnons. وإلا فكثير من يذكر مذهب السلف ويحكي لا يكون له خبرة بشيء من هذا. Beaucoup d'auteurs, donc bien ici, il ramène encore une méthodologie, il explique comment aborder la lecture des ouvrages de modernes qui parlent de aqidah, qui parlent de credo. Donc ils prétendent ou ils mettent en avant l'opinion des anciens, mais alors qu'ils n'en ont pas l'expérience. لا يكون له خبرة بشيء من هذا الباب. كما يظنون أن مذهب السلف في إثبات الصفات وأحاديثها أنه لا يفهم أحد معانيها لا الرسول لا غيره. Donc, et parmi eux, il y en a qui ont recours au tafwid. C'est éventuellement de cette façon que certains comprennent la parole d'Ibn Qutayba. Donc encore une fois, Ibn Taymiyyah ferme la porte. ويظنون, je veux dire, à la limite, si on est l'ennemi d'Ibn Taymiyyah, c'est pas grave. On lui dit, on peu importe ce que dit Ibn Taymiyyah. Mais quand on se revendique d'Ibn Taymiyyah, c'est autre chose. Et quand on lui impute de dire que le nuzul, que Ibn Taymiyyah interprète le nuzul, c'est autre chose. ويظنون أن هذا معنى قوله ولا يعلم تأويله إلا الله. Donc il parle ici du tafwid, il ramène les deux possibilités, le tafwid, le ta'wil, il dit que ces deux procédés, ils sont aussi égarés l'un que l'autre, voire l'un plus que l'autre. مع نصلهم للوقف على ذلك في أجل مضمون مذهب السلف أن الرسول بلغ قرآن لا يفهم معناه بل تكلم بأحاديث الصفات وهو لا يفهم معناها وأن جبريل كذلك وأن الصحابة التابعين كذلك وهذا ضلال عظيم. Donc Ibn Taymiyyah, il incrimine le tafwid وهو أحد أنواع الضلال في كلام الله والرسول. ظن أهل التخيير وظن أهل التحريف والتبديل وظن أهل التجهيل. Donc ici Ibn Taymiyyah, il est très dur, son discours il est acerbe envers le tafwid, bien que sur la forme, il ressemble éventuellement sur certains points au discours des anciens. وهذا مما بسط الكلام عليه في مواضع والله يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم آمين وصراط الذي أنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والمقصود هنا الكلام على من يقول ينزل
ولا يخلو منه العرش وأن أهل الحديث في هذا على ثلاثة أقوال. Donc ici il enchaîne Ibn Taymiyyah. Il dit malgré qu'il y en a qui ont interprété parmi les traditionnistes qui ont interprété le nuzul, eh bien, il faut malgré tout résoudre la problématique. Est-ce que le arch il est vacant au moment du nuzul? Donc ici, après avoir démontré que le nuzul, il est réel, il faut le prendre au sens littéral, il va élucider la problématique. Est-ce que le arch il est vacant? Comment peut-on après tout cela dire qu'Ibn Taymiyyah il interprète le nuzul? Donc, ثلاثة أقوال منهم من يمكن أن يقال يخلو أو لا يخلو كما قال ذلك الحافظ عبد الغني. Donc ils disent حافظ عبد الغني apparemment c'est المقدسي وغيره. Donc ils disent et donc ils fustigent le fait de dire que le trône il est vacant ou non. Donc il dit on ne se penche pas sur cette dimension du nuzul. Ce que ça consiste à décrire le nuzul. Et certains ils disent, ils adoptent ouvertement la position selon laquelle le trône est vacant. وقد صنف عبد الرحمن بن مندى مصنفا في الإنكار على من قال لا يخلو من العرش أو لا يخلو من العرش كما تقدم بعض كلامه. Et ce fameux Abdurrahman ibn Manda, ce n'est pas les mêmes, c'est son fils qui a été accusé d'anthropomorphisme et qui avait du rouleau fil ithbat, donc c'est un littéralo-rigoriste, qui en réaction au nous fait au négateur, eh bien il a fait de l'excès de reconnaissance des noms attributs divins en disant que la yakhlu min al-arsh, en disant que le trône est vacant pour rester en phase avec l'humain et pour rester pour montrer pour appuyer l'idée qu'il faut prendre les textes au sens apparent et au premier degré. Et pourtant Ibn Taymiyyah il réfute ce point. وكثير من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول يخلو أو لا يخلو. Donc beaucoup restent neutres, ils disent ni l'un ni l'autre. Donc il y en a qui interdisent de dire l'un ou l'autre, d'autres qui restent neutres, ils ne disent ni l'un ni l'autre. وجمهورهم en revanche, la majorité, la grande majorité des traditionalistes, على أنه لا يخلو من العرش, que le trône n'est pas vacant. Donc c'est de ce point que Ibn Taymiyyah l'a adapté. Et lorsqu'il parle que ceci implique que chez l'être humain, que la terrestre soit au-dessus, il dit ça c'est valable chez l'être humain. Donc yuta'awwal an-nuzul, ce nuzul là, mais non pas le nuzul qui est la descente du haut vers le bas, comme expliqué hier. Donc il dit وجمهورهم على أنه لا يخلو من العرش وكثير منهم يتوقف من أن يقال يخلو أو لا يخلو parce que même pour eux la question n'est pas claire, mais de leur point de vue elle n'est pas claire, mais chez d'autres elle est claire. Donc on ne reproche pas celui chez qui la question elle est claire, comme chez Ibn Taymiyyah, qui par son génie et il flirte avec les interdits, on ne reproche pas Ibn Taymiyyah de se prononcer dans des questions qui pour d'autres n'est pas claire, alors que celui qui a une assurance, eh bien dans la hiérarchie il a un degré au-dessus de celui qui est sceptique ou qui maîtrise pas la question. Celui pour qui la chose elle est claire, il a un niveau supérieur que celui pour qui la chose n'est pas claire. On ne va pas dire que celui pour qui la chose n'est pas claire, il est plus scrupuleux que celui pour qui la chose elle est claire. Et donc, il dit وإما لشك في ذلك وأنهم لم يتبينهم جواز أحد الأمرين. Oui, ils sont pantois, oui, je ne trouve pas le terme, tant pis, je veux dire pantois, ils ne savent pas vers quelle opinion s'orienter. وإما مع كون الواحد منهم قد ترجح عنده أحد الأمرين لكن يشك في ذلك. Donc il peut éventuellement trancher, mais il n'est pas avec certitude. Donc, lui, son opinion, elle est pas supérieure à celui pour qui la chose est claire, comme Ibn Taymiyyah. وذاك لكونه ليس في الحديث. Oui, parce que c'est une implication du hadith, mais ce n'est pas le hadith, ce n'est pas ce que dit le hadith. Le sens apparent du hadith ne dit pas que yakhlu la yakhlu min al-arsh. ولما يخاف من الإنكار عليه, aussi parce que c'est une question qui est liée aussi au charisme entre les savants. Donc là, il y a une hiérarchie entre savants. Donc il y a le charisme du savant, il y a aussi ses compétences intellectuelles,
Et pour certains, elles sont plus limitées que pour d'autres, mais ça remet pas ça ne justifie pas de critiquer celui qui est moins performant que l'autre. Simplement, l'autre, il est plus performant, il a un niveau supérieur. Et il existe une hiérarchie entre les savants. Il ne faut pas être formaliste et faire comme si les savants étaient tous au même degré. Donc, dans une enquête, cette utopie, elle, euh, elle induit plus en erreur qu'elle, bien qu'elle prétende sauver l'honneur des savants. Donc, وليس في الحديث لما يخاف من كان عليه وإما الجنس بخلو العرش فلم يبلغنا إلا من طائفة قليل منهم. Donc, الجزم بخلو العرش, pour ceux qui disent que le trône est vacant, cette opinion a été reprise par très peu, et on l'a vu ici par Abdelhamid Manda, non pas l'imam et le fils qui a été taxé d'anthropomorphisme, mais en fait tout simplement parce qu'il avait de l'excès de reconnaissance du nom attribut divin, et non pas qu'il était anthropomorphiste, et non pas que les traditions sont anthropomorphistes, bien qu'il y a des points communs avec des anthropomorphismes, comme on a démontré hier. والقول الثالث وهو الصواب. Allahu Akbar. Et la troisième opinion, qui est l'opinion la plus pertinente, وهو مأثور من سلف الأمة وأئمتها عن سلف الأمة وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه. Donc le trône n'est pas vacant et qu'Allah il est constamment au-dessus du trône. ما دنوه, bien qu'il se rapproche, ونزوله للسماء الدنيا, et bien qu'il descende au premier ciel. Donc si on dit premier ciel, c'est qu'il y a forcément il y a un mouvement du haut vers le bas. Et simplement Ibn Taymiyyah dit ceci n'empêche pas cela. ولا يكون العرش فوقه, donc le trône il n'est pas au-dessus du Seigneur. De la même manière que la terrasse est là au-dessus de l'homme lorsque lui il descend. Donc la question, comme on l'a expliqué, de Qad al-Mushtarak et Qad al-Muftarak, les points communs et les points de divergence. وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم. Donc c'est ici qui dit que le nuzul des seigneurs il n'est pas pareil que celui des corps humains. Ajsam ici dans des corps ou physiques. Et on va revenir sur une question qui est extrêmement dangereuse. On y revenir après. Qui est-ce que de dire que le nuzul des corps il est différent du monde visible, il est différent du monde spirituel. Cette délégation, et c'est un double sens, on va parler de ça. نزولي كنزول أجسام بني آدم من السطح الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم بل الله منزل من ذلك وسنتكلم عليه إن شاء الله وهذه المسألة تحتاج إلى بسط. C'est ce qu'il va faire plus tard. On en aura mis quelques éléments. Il va expliquer notamment est-ce que cela sous-entend que Dieu est tout le temps en bas, le nuzul. Ibn Taymiyyah dit non. Donc même si ce point a perturbé de nombreux contemporains, mais déjà à l'époque, notamment les Jahmites qui refusent d'admettre le nuzul sur prétexte que ça sous-entendrait qu'Allah est toujours en bas. Ibn Taymiyyah dit non, cela ne le sous-entend pas. On va ramener des éléments lorsqu'on va parler de la descente spirituelle et de la descente visible ou sensible. وأما قول النافي إنما ينزل أمره ورحمته فهذا غلط لوجوه وقد تقدم التنبيه على ذلك على تغيير النفاة من المثبتة للعلو إما إن كان من النفاة للعلو النزول فيجاب أيضا بوجوه. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit une chose extraordinaire. Il dit il y a deux catégories de savants qui renient le nuzul ou qui interprètent le nuzul. Il y a ceux qui reconnaissent l'élévation d'Allah au-dessus du trône. Donc on en a donné des exemples. Et parmi eux, il y a Al-Khattabi. Et parmi eux, il y a Ibn Qutayba. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va dire? Donc il a déjà répondu à ce point. Donc il a fermé cette porte. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il a fermé l'autre porte. Maintenant, on va parler de ceux qui interprètent le nuzul, mais qui, en même temps, et ceci explique cela, eh bien, ils ne reconnaissent pas l'élévation au-dessus du trône. C'est-à-dire que le discours précédent, il concernait les traditionalistes, dont éventuellement font partie, dans cette case, on peut faire entrer les salafis mutakallima, et maintenant, il s'adresse à qui? Il s'adresse à Nufat al-Kalam, qui renient l'élévation d'Allah au-dessus du trône, et qui donc ne sont pas des traditionalistes, et qui sont des purs hérétiques. Et ensuite, il va dire que ils interprètent le nuzul de diverses façons. Ils vont dire soit l'amr,
soit le Rahma, soit l'ordre, soit la miséricorde. Ensuite, il va déconstruire cette vision en plusieurs points. On ne va pas le faire ici, tant pis. Donc, il va amener 6, 7 points, 7, 6. Donc, il va déconstruire ici. Et il va amener des objections, il va répondre aux objections. Et donc, lorsqu'on dit que celui qui dit que le nuzul, c'est le nuzul de la miséricorde ou de l'ordre, et qu'ici, il est en phase avec la position d'Ibn Taymiyyah et de la vision orthodoxe, eh bien, il montre lui-même qu'il a un problème avec l'orthodoxie. S'il impute sur Ibn Taymiyyah, déjà, on ne va pas dire qu'il a menti sur Ibn Taymiyyah, on lui accorde des circonstances atténuantes, mais nous sommes dans l'obligation de déconstruire son propos.